L'aguerrissement est le ciment de la préparation opérationnelle du soldat. Il s'appuie sur le retour d'expériences issues des conflits d'hier et de l'entraînement des forces. Le capitaine de frégate Sébastien a passé 15 ans dans les forces sous-marines. Il a notamment commandé 2 sous-marins nucléaires d'attaque, l'Améthyste et le Suffren. Il évoque cette vie si particulière et revient sur les événements qui ont marqué la famille des sous-mariniers. Nous sommes les héritiers d'une arme centenaire dont l'histoire est marquée par de grands accidents. Je pense notamment à la Minerve, à l'Eurydice. Du fait de sa capacité de plongée très supérieure à celle des sous-marins antérieurs, il s'avère particulièrement efficace pour la détection des sous-marins ennemis. Mais plus récemment, à l'accident de l'Émeraude en 1994, accident au terme duquel 10 sous-mariniers ont perdu la vie. La mer est aussi un monde impitoyable et hostile. Et sous les mers, les profondeurs d'un univers étranger multiplient les risques. Des drames, mais aussi des faits d'armes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la force sous-marine s'est illustrée par sa bravoure en voulant échapper au sabordage des Allemands. L'événement marquant pour les forces sous-marines, c'est l'évasion de certains sous-marins, dont le Casabianca de Toulon, le 27 novembre 1942. C'est-à-dire qu'un équipage réduit, puisque tout l'équipage n'était pas présent à bord, a dû faire le choix d'appareiller de Toulon sous les bombardements des avions allemands. Opérer sur un sous-marin en plongée, c'est un peu opérer sans filet, c'est-à-dire qu'à la moindre avarie de combat, le sous-marin ne remonte pas forcément à la surface, et c'est ce à quoi nous entraînons nos équipages, c'est-à-dire la capacité à opérer dans un domaine multilutte, face à des frégates, face à des sous-marins, dans des zones de très petits fonds, et aussi avec un système militaire qui est très complexe, puisqu'un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est un sous-marin, c'est une chaufferie nucléaire. Ce sont des installations à bord éminemment dangereuses et puis à tout cela on va rajouter des torpilles, des missiles et des mines. On est une bonne partie du temps emporté des armes adverses. Et les armes adverses, c'est quoi ? C'est de la grenade anti-sous-marine, c'est de la torpille, et c'est là où, chez nous, la mort, c'est une mort dont on a conscience, parce qu'on sait pertinemment qu'elle n'est pas individuelle, elle est collective. Et collective, c'est plus de 70 marins. Et c'est la raison pour laquelle notre entraînement prend tout son sens, c'est que c'est un entraînement qui est issu du retour d'expérience des opérations récentes, et c'est ce qu'on essaye de faire, aussi bien à terre et ensuite à la mer, c'est placer les équipages dans des situations qui sont les plus fidèles, les plus représentatives de ce à quoi ils devront faire face plus tard. Centrale, surface. De centrale, surface, surface, surface.